Elle s'appelle Eurovision. Donc la voici. Donc voici Eurovision. Née le 12 décembre 2008 au GAEC Boson Frères. Elle pèse 1112 kg. Elle est suitée d'un mâle qui s'appelle Lys Després. Il est né le 9 janvier et c'est un fils de Cyrano. Et pour terminer la section, la numéro 15. Elle s'appelle Élise. Elle est née le 1er décembre 2008 à l'ERL de Beaumont et elle appartient à l'ERL Guenot-Nicolas. Elle pèse 1150 kg. Elle est suitée d'un mâle qui s'appelle Léo, né le 23 janvier et c'est un fils d'Hélios. Voilà, donc on va donc saluer nos sponsors. Voilà, Monsieur Barbier, tenez, suivez-moi s'il vous plaît. Voilà, donc Monsieur Barbier qui représente bien sûr le Conseil général de la Nièvre. Alors, et puis je vais demander également à Dominique Loulergue, qui est donc vice-président du Airbook Charolais et qui est également co-gérant de la société Charolais Expansion. Messieurs, suivez-moi. Ça va être l'occasion un petit peu de dialoguer avec vous et de préciser un petit peu, par exemple pour le département de la Nièvre, l'attachement du département de la Nièvre à cette race charolaise, hein, puisque historiquement parlant, la Nièvre a été le département, je dirais, fondateur de ce Airbook charolais en 1864, hein, n'est-ce pas, Monsieur Barbier? Alors cet attachement au département de la Nièvre qui dure depuis 150 ans, comment se concrétise-t-il aujourd'hui? Écoutez, c'est une vieille et belle histoire d'amour entre ce département et cette belle race charolaise. Effectivement, avec une prédominance de nos prairies naturelles dans ce département, où l'élevage charolais tient une place prépondérante avec un certain nombre d'éleveurs renommés et reconnus. Nous avons aussi la chance d'accueillir le pôle racial sur le site du Magny-Cours et nous avons vécu un événement très important au cours des derniers mois. Je parle du premier mondial charolais évidemment et nous sommes heureux et fiers de pouvoir accueillir sur ce département de la Nièvre eh bien, toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour faire vivre cette belle race. Alors, avez-vous vu des retours ou des échos de ce mondial charolais? Je crois que ça a été une très belle manifestation et ça a surtout été l'occasion pour l'ensemble de la filière de prouver et de démontrer le potentiel que peut dégager cette race charolaise et puis aussi le dynamisme qui entoure cette filière puisque nous avons eu la chance d'avoir toutes les composantes représentées sur ce site du Marot, évidemment j'irais de l'herbe à la table. Voilà, et c'est sans doute la première fois que l'ensemble de la filière s'est trouvé réuni sur le même site, c'est-à-dire de la génétique, de la procréation du progrès génétique, jusqu'à la finalité hein, de tout ce travail, qui est donc eh bien, la production de viande. Et c'est, je pense, la première fois que tous ces acteurs eh bien, se sont rencontrés sur ce site. Oui, et puis je crois qu'il y a eu un rôle pédagogique assez important qui a été développé tout au long de cette semaine, avec la possibilité de visiter les élevages du secteur. Je parle évidemment de la Nièvre, mais également de nos voisins, que ce soit la Saône-et-Loire, l'Allier, et voir un petit peu plus loin. Et ça a donc permis en même temps de drainer un certain nombre de touristes qui ont pu apprécier les beautés naturelles de nos paysages. Alors la Nièvre agricole, ce n'est pas que le charolais, hein, il y a d'autres productions. Alors quelles sont les... On va dire votre politique un petit peu agricole, comment fonctionne un petit peu plus globalement le Conseil général de la Nièvre? Donc évidemment, l'agriculture représente une des priorités au niveau de l'économie de ce département. C'est pourquoi le Conseil général a développé et mis en place un panel de dispositifs allant de l'aide
individuelle à l'aide au projet collectif, sans oublier l'installation qui reste pour nous une de nos préoccupations majeures et le développement de la plus-value dans ce département, ainsi que la mise en place d'ateliers de transformation. Bref, nous sommes au quotidien aux côtés du monde agricole et du monde rural pour faire en sorte que nos territoires restent vivants. Nous sommes évidemment très attachés à la vitalité de notre monde rural et par conséquent, aujourd'hui, nous avons à peu près 20% de l'activité économique qui est représentée par le marché de niche, ce qu'on appelle les productions marginales, mais à 20% de chiffre d'affaires, on ne peut plus parler de marginalité. Elles ont toute leur place et elles drainent également une population importante sur nos communes rurales. Alors, est-ce que, c'est pas une colle parce que vous connaissez votre département, est-ce que vous pouvez à chaque région de votre département associer un produit phare, par exemple pour nos amis parisiens qui ne connaîtraient pas la Nièvre, ce département qui a à moins de 2 heures de Paris aujourd'hui, un produit à peu près rattaché à chaque région? Écoutez, je crois qu'on a de quoi satisfaire l'appétit des plus gourmands et des plus gourmets. Évidemment, la race charolaise est à mettre au premier rang, mais je ne peux pas oublier le poisson de Loire et puis les vins de Loire. Lorsque l'on parle de la région de Pouilly-sur-Loire, avec le Pouilly fumé, le fromage de chèvre, et puis toutes les productions diversifiées, que ce soit le foie gras, les fruits rouges, tout le miel, tout ceci, vous le découvrirez en venant faire une petite visite dans ce beau département de la Nièvre que nous aimons. Et puis, bien sûr, les forêts du Morvan, je pense qu'il y a également un hectare de forêt par habitant. Je crois qu'il y a de quoi s'oxygéner. Alors là encore, le Conseil général intervient sur la promotion de cette filière, que ce soit la valorisation de valeur ajoutée, mais également de promotion du bois matériau, du bois énergie, le tourisme, l'agritourisme, tout cela fait partie de nos préoccupations quotidiennes. Voilà, merci Monsieur Barbier. Merci. Et puis vous reviendrez tout à l'heure pour la photographie avec les premiers prix. Alors maintenant, je vais passer la parole à Dominique Loulergue, qui est donc l'un des vice-présidents du Airbook charolais hein, depuis novembre 2014 et qui est donc plus particulièrement co-gérant de la SARL Charolais Expansion. Donc Dominique, tu es éleveur de charolais dans la Creuse. Oui, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Dominique Loulergue, éleveur charolais en Creuse, vice-président du Airbook charolais. Donc merci Stéphane de m'avoir accueilli aujourd'hui sur ce ring pour présenter notre société Charolais Expansion, qui est une filiale de Airbook charolais, puisque le Airbook charolais n'a pas de vocation commerciale. Et nous avons mis en place cette structure pour aider nos 2200 adhérents à commercialiser leurs animaux. Voilà, alors quels sont un petit peu alors à quel moment cette filiale s'est mise en place? Donc cette filiale s'est mise en place il y a 7 ou 8 ans, oui, une petite dizaine d'années, puisque nous n'avions plus d'organisme commercial au niveau de la race et les éleveurs trouvaient nécessaire que l'on ait un organisme commercial. Alors du commerce, mais aussi de l'accompagnement et du suivi technique derrière. Bien sûr, mais, le Airbook charolais a une dizaine de techniciens sur le terrain qui font de l'accompagnement technique. Et nous, au niveau Charolais Expansion, nous faisons plus la partie commerciale. D'accord. Alors, vous participez à des foires à l'étranger, des salons régulièrement. Alors, oui. Quels ont été vos derniers pays un petit peu visités? Oui, donc nous sommes les représentants du charolais en France et à l'étranger, bien sûr. Nous avons eu des pays comme la Russie, l'Ukraine et bien sûr tous les pays d'Europe. D'accord. Alors, vous participez à ces salons d'agriculture, on va dire version européenne. Alors, quels ont été les derniers rendez-vous visités? Ce genre de manifestation, par exemple en Allemagne ou en... Oui, donc une manifestation en Allemagne et bien sûr tous les salons français, que ce soit le sommet de l'élevage à Cournon, où nous rencontrons les délégations étrangères, et bien sûr le salon de l'agriculture.
Et au niveau de l'année 2015, nous aurons un grand rendez-vous qui va être du 11 au 13 septembre avec le National Charolais qui va se trouver au Mans. Alors la question un petit peu est brûlante. Hein. Y a-t-il des perspectives de marché pour des animaux, notamment des femelles charolaises, cette année? Oui, nous nous positionnons auprès de nos adhérents aujourd'hui en essayant de replacer les cheptels qui vont être en cessation d'activité, de les transmettre à de nouveaux adhérents qui pourront continuer avec des animaux sélectionnés du Airbook Charolais. Très bien, merci Dominique donc, voilà. pour cette présentation. Merci Stéphane. Et puis bonne fin de journée. De toute manière, tu reviendras tout à l'heure donc pour la photo. Voilà donc le verdict maintenant. Jingle, s'il vous plaît. Allez, donc on revient sur la partie mâle pour savoir donc lequel donc, de ces trois animaux qui ont avancé se termine premier. Et il s'agit de l'animal numéro 42, Gentleman, qui appartient au GEC Verger et à l'URL Frio Nicolas. Ensuite, se classe deuxième, il s'agit de Grenadier. Grenadier qui appartient au GEC Miko, qui est né le 2 février 2011. Ensuite, le troisième, il s'agit de Gandin. Gandin qui appartient à Gilles Maillet. Il est né le 17 décembre 2010. Ensuite, quatrième, Galopin. Galopin qui appartient à Laurent Laclaverie, à Monsieur Caro et à Monsieur Laforgue. Galopin est né le 10 janvier 2011. Ensuite, nous avons Grouchy. Grouchy qui appartient au GEC Valigna. Il est né le 24 décembre 2010. Et voilà, donc on clôture par cet animal. Et puis, on va laisser donc la parole donc, à Didier Pierre pour ce jugement concernant cette section de mâles. Oui, donc nous avons eu 5 taureaux d'un fort gabarit, tout de même avec des vraies valeurs musculaires. Des animaux quand même assez réguliers dans leur rectitude du dos, leur descente de culotte, enfin tout ce que Charolais doit avoir et devrait avoir. Donc je vais commencer par le troisième, donc un taureau qui est assez important dans sa taille et très très long, qui a un carré de bassin, une largeur trochanter assez importante, une jolie longueur de bassin avec une belle descente de culotte, qui en fait avec une belle base musculaire, avec un os satisfaisant. Le second, un taureau un peu plus puissant dans son ossature, mais qui a une belle forme et un bon placement de sa viande au niveau de sa culotte, sa longueur de culotte, son épaisseur du dessus, avec un joli port de tête, des aplombs corrects, des aplombs bien en ligne. Donc un taureau assez important. Et le premier, ce qui nous a frappé tout de suite, c'est sa régularité. Un taureau qui pour moi, enfin pour nous, avec mon stagiaire, Florent Messon, un taureau qui est très régulier, qui a une taille tout à fait raisonnable, avec une hauteur au sacrum tout à fait correcte, une longueur du corps assez importante, avec une belle épaisseur du dessus, une belle culotte, un taureau régulier, avec une belle démarche et beaucoup de fraîcheur, une belle vélocité. Un animal qui a un joli port de tête. Donc félicitations éleveurs. Voilà, merci Didier. Alors le pédigré de Gentleman, Romain. Alors Romain, un petit rappel sur le pédigré de Gentleman, Gentleman était le champion de Paris 2014. Donc le taureau vainqueur l'année dernière qui confirme son excellente forme cette année. Alors rien n'est fait encore pour la suite du concours. Et donc maintenant, si Romain, tu nous rappelles le pédigré. Donc a priori non, il est en train d'affiner le classement. Un petit mot sur le pédigré de Gentleman, Romain?
Eh bien non, on va donc maintenant renvoyer le jingle pour les femelles. Et donc nous revenons pour les femelles, et à savoir donc l'animal qui se classe première. Il s'agit de l'animal numéro 13 sur votre catalogue Eurovision appartenant au GEC Boson. Félicitations, vous pouvez l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Merci. Ensuite, seconde de cette section, il s'agit donc de Delphine. Delphine qui appartient au GEC Richard. Delphine est née le 31 décembre 2008. Elle est suivie donc d'un mâle Léonidas, fils d'imbattable, né le 21 janvier. Ensuite, se classe troisième de cette section, il s'agit de Douve. Douve qui appartient à François Lucan. Douve est née le 27 décembre 2008. Elle est suivie d'un mâle Louis XIV, né le 6 janvier, fils de Fagnon. Ensuite, nous avons Élise. Élise qui appartient à l'ERL Guénaud-Nicolas. Elle est née le 1er décembre 2008. Et elle est suivie d'un mâle Léo, né le 23 janvier, fils d'Hélios. Voilà, donc bravo, félicitations aux éleveurs. Et puis on va laisser la parole à François, me semble-t-il, qui va nous faire un commentaire sur cette section. Alors François, pas facile à faire, hein. La championne de Paris 2014, la championne du concours national Charolais 2014 dans la même section. Alors comment avez-vous pu départager ces deux animaux d'exception, sans compter bien sûr la concurrence derrière? Oui, c'était une section avec de très très belles vaches, très élevage, mais malgré ça avec beaucoup de qualité de viande et de la viande bien placée, des beaux arrondis de culottes, toutes les vaches. Et voilà, donc il y avait peut-être 3 vaches qui dominaient quand même. Et ben, c'est Douve. Alors Douve, elle avait gagné, elle, à Cournon. J'ai oublié de le préciser. Donc on avait la championne de Paris 2014, la championne du concours national Charolais 2014 et la vache qui a été championne à Cournon en 2014. Donc une section vraiment exceptionnelle. Oui, donc Douve, c'est une vache qui est trapue avec beaucoup de races, beaucoup de bassins, une très jolie tétine, une tête très racée, très volumineuse. C'est un bel animal. Après Delphine, on la connaît bien, c'est un animal élancé, très long, avec une belle tête, beaucoup de fierté dans la démarche, beaucoup d'élégance. Et une belle tétine, bonne mère, elle est bien suitée. C'est une belle vache qu'on suit depuis longtemps au concours. Elle a tout le temps gardé cette fraîcheur et cette élégance. Et puis la première, François. Allez, approchons-nous de la première. Voilà, ça tombe bien d'ailleurs, c'est le conseil général de la Nièvre, hein, Monsieur Barbier, notamment, qui sponsorisait cette section. Alors, voilà la première Eurovision. Ouais, la première Eurovision, donc, qui est exceptionnelle dans ses aplomb, la place de son jarret, sa rectitude du dessus, l'épaisseur d'aloyau, et la queue très très bien attachée. Elle est à la fois viande et élevage, un cornage parfait et une très très belle tête. Et même à ce niveau de tête-là, on ne parle pas d'une tête, mais d'un visage, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle dans l'avant et l'expression. Et son niveau de préparation? Elle est un petit peu plus crue que les autres, mais ça lui enlève pas de qualité. Voilà. Merci François, hein, François Gauthier. C'est tout simplement l'un des membres d'un GAEC, hein, le GAEC Gauthier de la Nièvre. Et c'est l'élevage qui possède le plus d'animaux inscrits, de vaches inscrites, avec environ 370 vaches inscrites au Yearbook Charolais. Donc quand cet éleveur vous parle, comme ça, vous décrit une femelle et vous parle de vaches, eh bien je vous rassure, il sait de quoi il parle, puisqu'il y en a déjà 360 à peu près à la maison. Donc cet éleveur-là, vous pouvez lui faire confiance. Son jugement est vraiment très sûr. Allez, merci Stéphane. Je crois que tu as tout dit. Donc, belle explication, beau jugement. Et puis, je vais vous énoncer donc, le pédigré d'Eurovision. Donc, sur votre catalogue, pour ceux qui nous suivent, donc, vous avez peut-être remarqué depuis le début, il y a quelques petits soucis au niveau des chiffres. Donc, elle correspond au numéro 12, mais en réalité, c'est le numéro 13. Donc, Eurovision, donc, qui appartient au GAEC Boson et qui est née également donc, au GAEC Boson. Elle est née le 12 décembre 2008, a pour père Bijou et pour mère Vigueur. Vous pouvez l'applaudir
Une nouvelle fois, s'il vous plaît. Merci. Et maintenant, la section M4. Une section de taureau adulte, la dernière section. Donc, on accueille le numéro 45, Faubert, né le 13 avril 2010 au GAEC Pichard les Chevriers. Il appartient au GAEC Laméandrio. Il pèse 1605 kg. Suivi du numéro 46. Le 46 s'appelle Fameux, il est né le 7 décembre 2009 à l'ERL Gozard-Gilles et il appartient au GAEC Cadou Père et Fils. Il pèse 1527 kg. Ensuite, le numéro 47, il s'appelle Européen. Il est né le 2 mai 2009 chez Monsieur Printhierry. Il appartient au GAEC de l'élevage Merle et à l'élevage de l'Angle Gérard. Il pèse 1668 kg. Le numéro 48 s'appelle Escudo. Il est né le 10 janvier 2009 à l'ERL Buteau. Il appartient à Monsieur Lucan François. Il pèse 1655 kg. Et pour terminer la section, le numéro 49, il s'appelle Imel. Il est né le 20 décembre 2008 au GAEC Mico. Et il appartient à l'ERL Bonnet-Patrick. Et il pèse 1455 kg. Maintenant, dernière section de femelles. La section F5, vache adulte. Donc on accueille la numéro 5. Elle s'appelle DS, elle est née le 5 janvier 2008 chez Monsieur Vincent Serge. Elle pèse 1228 kg. Elle est suitée d'une femelle qui s'appelle Lucie, qui est née le 14 décembre. C'est une fille du triomique. Maintenant la numéro 17. Elle s'appelle Banlieue, elle est née le 2 février 2006 au GAEC Mico. Elle pèse 1052 kg. Elle est suitée d'un mâle qui s'appelle Loubar, né le 6 janvier. C'est un fils d'Héraclès. Et pour terminer la section, la numéro 18 s'appelle Balsamine. Elle est née le 5 janvier 2006 au GAEC Mico. Elle pèse 1125 kg. Elle est suitée d'un mâle qui s'appelle Lion d'Or, né le 11 janvier. Et c'est un fils de Grenadier. Allez, donc on revient donc sur le ring. Donc je vous ai pas menti tout à l'heure, donc on a commencé donc par des jeunes animaux de 18 mois et puis là on finit donc avec des animaux adultes, que ce soit du côté des taureaux ou du côté des vaches. Donc vous pouvez admirer quand même le gabarit de ces animaux et avec quelle dextérité les éleveurs arrivent à déplacer ces animaux. Donc détrompez-vous, hein, c'est pas aussi facile que ça, hein. Dresser un animal, ça demande beaucoup de temps et je crois que vous pouvez quand même observer le travail des éleveurs et vous pouvez applaudir tout le monde ici présent sur le ring, s'il vous plaît, pour la présentation qui est faite cet après-midi. Vous pouvez forcer un peu plus sur vos applaudissements, je vous entends pas trop, allez, 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 forcez-vous, allez. Voilà, donc pour tout le travail qui a été réalisé à la fois par les personnes qui sont présentes aussi sur le ring, mais aussi pour tous les animaux qui vous ont été présentés tout à l'heure, hein. Je crois qu'on a une très très belle présentation comme d'habitude, vous allez me dire, mais je crois qu'il faut le souligner et le travail des éleveurs, voilà, c'est ça, c'est grâce à eux aujourd'hui que vous pouvez admirer ces si beaux spécimens. Voilà, donc c'est l'occasion donc toujours de saluer nos différents partenaires, donc à savoir le Conseil général de l'Allier, voilà, représenté par son président, M. Dufresne, et puis la société Lagro, des aliments Lagro, donc représentée par M. Lagro-Fils. Donc voilà, merci donc à ces partenaires privilégiés. Donc tiens Romain, s'il te plaît, j'ai oublié le micro, excusez-moi messieurs. Voilà, j'ai oublié le micro portatif pour vous interrompre. Donc voilà, donc tous ces partenaires hein, qui sont bien sûr quelque chose d'essentiel pour le déroulement du concours. Donc le Conseil général de l'Allier, puisque bien sûr, je dirais que l'histoire d'amour du Charolais et du département de l'Allier est une longue histoire d'amour, hein, puisque je pense que M. Dufresne nous fera un petit peu cette historique, mais on va déjà peut-être dans un premier temps parler un petit peu du département de l'Allier, présenter un petit peu votre département et puis cette vocation agricole de ce territoire.
Alors bien entendu, le département de l'Allier, comme le département de la Nièvre, j'écoutais mon collègue tout à l'heure, est un département rural où l'agriculture est une force économique, bien entendu, de premier plan. Et à l'intérieur de l'agriculture, l'élevage, et notamment l'élevage charolais, et puis ces vitrines, ces vieilles maisons qui, depuis très longtemps, eh bien, font de la sélection et font la fierté de notre élevage charolais. Il est implanté depuis très longtemps, vous le disiez tout à l'heure, et moi je voulais, comme il vient d'être fait, saluer l'ensemble des éleveurs qui sont aujourd'hui ici présents. L'Allier est un département ouvert, un département central qui est traversé par deux grandes routes nationales et qui font de ce département, eh bien, un département qui aujourd'hui accueille de nouvelles populations, accueille de nouvelles activités, mais renforce son économie autour de l'agriculture. Bien entendu, je ne peux pas ne pas souligner que le Conseil général accompagne les agriculteurs, un plan agricole qu'on essaye de favoriser le maintien de la valeur ajoutée sur nos territoires, que nous avons mis en place, par exemple, une aide à l'engraissement des animaux pour que la valeur économique, plutôt que de se faire à l'extérieur, eh bien, se fasse sur nos territoires. Et puis le département de l'Allier, c'est un magnifique département, puisqu'on est aujourd'hui à Paris. Eh bien, j'encourage toutes celles et ceux qui veulent venir passer un moment dans l'Allier de le faire. Le tourisme, le patrimoine naturel, le patrimoine architectural, eh bien, est aussi une fierté de notre département. Alors l'Allier, le Charolais, hein, c'est une très très vieille histoire, hein, puisqu'il y a de nombreuses familles, hein, vous disiez à l'instant, qui ont marqué cette race charolaise. On ne peut pas parler de Herbouk, de race charolaise et de département de l'Allier sans citer par exemple la famille Maurice. Oui, bien sûr, à Trongé, hein, François Maurice, que j'ai connu un petit peu, mais effectivement qui était véritablement le président du Herbouk, François Maurice, et qui a marqué avec son élevage l'élevage charolais. Et puis la relève s'est faite. Je vois aujourd'hui Patrick Bonnet qui est devant moi. J'ai vu l'élevage Valigna, j'ai vu l'élevage Mico. Il y a d'autres élevages qui sont représentés. Andrio, bien entendu, qui sont là, Clam Andrio, et qui sont présents. Donc l'élevage reproducteur charolais est encore bien implanté dans notre département. Et j'espère que ça durera longtemps, parce que c'est vrai qu'on a aujourd'hui un petit peu d'inquiétude quant à l'avenir de l'élevage. Il y a un certain nombre de questions qui se posent par rapport à la mise en place de la nouvelle PAC. Mais je pense que la passion qui est celle de nos agriculteurs l'emportera. Mais on ne peut pas vivre simplement de passion. Il faut aujourd'hui qu'il y ait un véritable éclairage de façon à ce que les agriculteurs qui engagent du temps, qui engagent des moyens, eh bien, puissent aussi vivre décemment de leur métier. Alors vous parliez de valeur ajoutée, de conserver cette valeur ajoutée sur le département. Donc l'Allier a des outils d'abattage assez impressionnants. Bien sûr. Mais aussi l'Allier a été aussi un des premiers départements à mettre en place un label charolais, hein, à Bourbon-l'Archambault. Le premier label rouge de France en viande bovine, à Sicaba, à Bourbon-l'Archambault. Et vous soulignez effectivement l'importance de la filière agroalimentaire dans le département, parce que au-delà de Sicaba, qui est une coopérative, hein, je pense que les agriculteurs qui ont mis en place cet outil dans les années 60 étaient des agriculteurs visionnaires. Et c'est aujourd'hui, je pense, le signe que nous donnons aux consommateurs, parce que je crois que de plus en plus les consommateurs ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'avoir des produits de qualité. Et dans nos territoires, que ce soit dans l'Allier, mais que ce soit dans les départements du berceau de la race charolaise, eh bien on peut encore se promener et voir des animaux dans les champs, parce que ces animaux, eh bien, sont conduits d'une manière à partir d'herbage et qui font la qualité de la viande derrière. Bien sûr, vous parliez de la filière et de cette importance. On ne peut pas ne pas souligner la présence dans l'Allier d'un groupe comme le groupe Socopa, bien entendu, qui a une activité très importante. Dans l'élevage bovin, on a aussi d'autres filières. Je pense au porc, je pense aux moutons, je pense aux volailles
la présence d'Allier Volaille dans l'Allier qui permet à l'agriculture d'avoir une approche totalement diversifiée. Voilà, merci Monsieur le Président pour cette explication et présentation très fournie, très dense de votre département. Donc merci à vous. Et puis merci à vous et puis bravo à tous les éleveurs. Merci Président. Et puis on vous reviendrait pour la photo tout à l'heure avec le premier prix. Alors maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Lagros, puisque les établissements Lagros sont bien sûr une entreprise reconnue de par son professionnalisme, de par la qualité des produits qui sont présentés chez vous. Alors présentez-nous en quelques mots votre société. Eh bien, bonjour à tous. Donc, les Aliments Lagros, on est une petite PME familiale située dans le bassin charolais. Et on fabrique de l'aliment mâche pour les vaches charolaises essentiellement. Et on est spécialiste des aliments pour les futurs reproducteurs charolais. Alors, qu'est-ce que le mâche en quelques mots? Le mâche, donc c'est un mélange de matières premières en l'état. C'est comme une salade composée, on voit tout ce qu'il y a dedans. Et donc notre but, c'est de travailler avec des matières premières de très bonne qualité pour avoir un résultat sur les animaux. Parce qu'en gros, c'est pour le public, peut-être le public parisien, en gros, c'est soit on peut donner en dégranulé, donc l'aliment il est fabriqué sous forme de granulés, ou alors, comme vous l'aviez si bien dit, sous forme de salade composée où on peut voir tout ce que l'animal mange. Exactement, soit on presse tout, on fait une espèce de purée qui est granulée, soit on fait une salade composée, on voit tout ce qu'il y a dedans et on peut être rassuré des bonnes matières premières que mangent nos animaux. Alors, on sait que les établissements Lagros, il n'y a pas une idée nouvelle tous les ans, mais enfin, vous avez depuis maintenant 20 ans tout le temps innové. Alors, quelles sont vos dernières innovations? On travaille toujours sur la partie minérale, la partie hépato, pour que les animaux puissent continuer de bien vieillir et faire des bons résultats après de nombreuses années comme on les voit aujourd'hui. Et puis de plus en plus, on incorpore de la fibre dès le plus jeune âge pour développer maximum le rumen et avoir des produits assez concentrés mais très digestifs. Alors la part de l'alimentation bovine dans votre activité? On fait 95% d'aliments bovins. Et dans ces 95%, il y a 94% d'allaitants charolais. D'accord. Et puis donc bien sûr, ensuite vous proposez différentes gammes pour les volailles ou pour les autres animaux. Exactement, on a une grosse gamme après équine. Ça va jusqu'à l'aliment lapin avec des blocs de fourrage pour les lapins. Et après, tout ce qui est aliment à la ferme, les cochons, les poulets. Et puis l'une de vos spécificités, c'est que chaque éleveur peut presque faire sa formule d'aliment. Exactement, on va s'adapter vraiment aux contraintes de l'éleveur, aux produits de l'éleveur. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des enrubanages liés à l'été de l'an dernier. Donc on corrige la ration de l'éleveur en s'adaptant à ce qu'il apporte chez lui. D'accord. Au niveau présence sur les concours, c'est pour vous important d'être représenté, d'être présent ici au plus près de vos clients finalement. On est toujours content de voir le résultat de notre travail, voir ce que font nos éleveurs et voir réussir nos éleveurs jusqu'au bout. Et puis on est très content de voir des veaux qui sont devenus aujourd'hui des taureaux et qui sont toujours en pleine forme. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur... Moi, je souhaite bon courage au jury parce qu'il y a vraiment une grosse section en taureau. Et je les félicite pour le jugement. Voilà. Eh bien, merci. Et puis donc, à tout à l'heure, puisque donc, dans quelques minutes, le verdict, nos juges auront donc rendu leur copie. Et puis, on connaîtra les lauréats. Alors, le jingle, s'il vous plaît. Et donc l'animal qui se distingue aux côtés des femelles cet après-midi. Il s'agit de l'animal numéro 16 qui s'appelle DS et qui appartient à Serge Vincent. Bravo à lui. Allez Serge, direct sur le podium. Alors l'animal numéro 16 correspond à l'animal numéro 14 sur le catalogue que vous avez dans les gradins. Donc on va laisser Serge s'avancer sur le podium. Serge. Et puis on va annoncer le classement. Donc second de cette section, il s'agit de Banlieue. Banlieue appartient au GAEC Miko. Elle est née le 2 février 2006. Elle est suitée d'un mâle Loubar né le 6 janvier, fils d'Héraclès. Et enfin, donc troisième de cette section, il s'agit de Balsamine qui appartient également au GAEC Miko. Elle est née le 5 janvier 2006. Elle est suitée d'un mâle qui s'appelle Lion d'Or né le 11 janvier et c'est un fils de Grenadier.
Allez, on va laisser la parole à Pierre-Marie. Pierre-Marie, elle a un commentaire sur cette section, s'il te plaît. Allez, Pierre-Marie, tiens, bon, je sais que t'es pas très à l'aise au micro, mais c'est toujours, de toute manière, en forgeant, on devient forgeron. Alors, ton avis sur cette section de vaches, Pierre-Marie? C'était une section très homogène, assez difficile à départager. Il y avait du volume, hein? Oui, il y avait beaucoup de volume, donc ça n'a pas été évident. Et puis de très bonnes caractéristiques au niveau des bassins. Voilà, oui. Elles avaient toutes les trois de très bons bassins, avec des très beaux trayons. Donc des très bonnes qualités maternelles. Donc de très bonnes qualités maternelles. Là, comme voilà, ça. oui. Alors qu'est-ce qui vous a fait pencher pour cet animal-là, pour DS? Donc ce qui nous a fait pencher pour DS, c'est sa longueur, son arrière-main, une très jolie arrière-main. Alors tu peux monter à côté hein, pour nous décrire. Vas-y, va à côté, Pierre-Marie. Donc voilà, explique-nous un petit peu quelles sont les caractéristiques importantes de cette vache. Donc là, elle a un très bon carré de bassin, un bel arrondi de culotte, une lame de jarret bien crossée, de la longueur, une belle profondeur de côte. Et puis elle est également bien suitée. Et également très bien suitée. Voilà, puisqu'on demande... Jolie tête, très féminine. Voilà, félicitations à tous les éleveurs. Merci. Voilà. Allez, on applaudit très fort Pierre-Marie. Bravo Pierre-Marie, félicitations à Serge Vincent. Allez, donc Serge Vincent, donc, qui nous vient de la Saône-et-Loire avec DS. Donc je vais vous énoncer voilà, le pédigré de cet animal. DS est née le 5 janvier 2008. Donc elle nous vient de chez Serge Vincent. Elle a pour père Turbo et pour mère Régine. Allez, félicitations à l'éleveur. On va laisser les dernières photos se faire avant donc... même je crois qu'on peut... Le jingle s'il vous plaît, donc pour annoncer le vainqueur côté mâle. Et l'animal qui se distingue côté mâle, c'est l'animal numéro 45, Faubert, qui appartient au GEC, Clam Andrio. Vous pouvez l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Alors ensuite, second de cette section, il s'agit de Fameux. Fameux, né le 7 décembre 2009 et appartient au GEC, Cadou père et fils. Ensuite, nous avons le troisième, il s'agit de Escudo. Escudo appartient à monsieur François Lucan. Escudo est né le 10 janvier 2009. Quatrième de la section Email. Email appartient à Laurel Bonnet-Patrick et il est né le 20 décembre 2008. Et enfin, donc l'animal qui clôture cette section, il s'agit de Européen. Européen appartient au GEC élevage Merle et à l'élevage de l'Angle Gérard. Il est né le 2 mai 2009. Alors est-ce que monsieur Dufresne, le président du Conseil général de l'Allier, est encore là? Si vous êtes là, monsieur le président, vous pouvez venir pour la photographie du premier prix. Hein, donc je ne sais pas si monsieur Dufresne est encore là. Alors Florent, un avis sur cette section de taureaux, une nouvelle fois, pas facile à départager. Oui, comme tu le dis, 5 très bons taureaux. Donc pour le coup, je commencerai par le dernier, là, qui ne démérite pas, bien sûr. Un taureau qui pour nous, a des qualités d'élevage indéniables. Par contre, à l'arrêt, il se lâche un peu. On l'a trouvé un petit peu décousu comme ça dans son dos. L'avant-dernier, un taureau très harmonieux, mais qui manque peut-être pour lui un petit peu de longueur et de hauteur. L'animal classé 3e, c'est l'animal, je dirais, plus typé viande de la section. Un très joli charolais d'ailleurs, qui allie un superbe globe arrière, comme vous pouvez le constater. Et de bonnes qualités de viande dans son aloyau, dans son dos. C'est là que sont les morceaux nobles du charolais, bien sûr. Nous l'avons mis 3e par rapport à ses concurrents en direct, par rapport à sa tête, son port de cornes, son cornage un petit peu vert comme ça. Bon, il n'a pas démérité, bien sûr. Un taureau puissant. L'animal classé 2e a été très proche du premier. Lui, ils l'ont mis 2e.
parce que c'est un petit peu dans ces aplomb avant-arrière, surtout avant l'arrêt. On les voit un petit peu, le bas de pied un petit peu ouvert comme ça, mais des bonnes qualités de race aussi, ce taureau-là, très bon taureau. Bon, fallait trancher, donc l'animal premier nous a paru le plus apte à monter sur le podium, donc un taureau long, bien équilibré dans l'ossature, une ossature assez fine aussi, enfin comme il faut, des qualités de longueur de bassin magnifiques, un œil aussi, une qualité de race très, très belle, une longueur de corps, une tenue rectitude, profondeur de poitrine très belle, voilà. Félicitations aux éleveurs. Voilà, merci Laurent, une nouvelle fois une présentation parfaite et détaillée de vos classements. Allez, donc merci Florent et merci Stéphane. Donc Faubert appartient au GEC Clamandrio. Il est né le 13 avril 2010. A pour père Chardin et pour mère Urbina. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît. Oui, Eric. Allez, merci pour lui. Et puis on va, sans plus attendre, donc maintenant arriver dans un moment fort du concours charolais avec les différents prix spéciaux qui vont arriver d'ici quelques instants. Donc on va accueillir maintenant tous les premiers prix de section. Donc on va commencer par le prix de championnat mâle. Donc je vais appeler les mâles. Donc le premier, le 27. Donc on attend le 27. Il s'appelle Hongrois. Il est né le 4 novembre 2012 à l'ERL Merceron. Il appartient à le SEA Pichard Hugues et au GEC Debout. Il est qualifié RJC. Il pèse 1166 kg. Il est suivi du numéro 33. Il s'appelle Héraclès M. Il est né le 6 février 2012 à la SEA Melès-en-Pam. Il appartient au GEC Mico. Il pèse 1497 kg. Il est suivi du numéro 42. Le 42, il s'appelle Gentleman. Il est né le 24 décembre 2010 à l'ERL Frio-Nicolas. Il appartient au GEC Verger à l'ERL Frio-Nicolas. Il pèse 1509 kg et il est qualifié RJ. Et pour terminer, le numéro 45. Donc le 45 s'appelle Faubert, il est né le 13 avril 2010 au GEC Pichard-les-Chevriers. Il appartient au GEC Claméandrio. Faubert pèse 1605 kg. Il est qualifié RJ. Maintenant, on accueille tous les premiers prix de section en femelle. Donc on accueille la numéro 1, Indiana. Donc elle peut rentrer. Indiana est née le 24 mars 2013 à l'ERL Freud-du-Robinson. Elle pèse 890 kg, elle est qualifiée RJ. Suivie de la numéro 5. Donc, la numéro 5 s'appelle Historia. Elle est née le 2 décembre 2011 chez monsieur Huguet Jean-Luc. Elle pèse 1005 kg. Elle est suitée d'une femelle qui s'appelle Lumière, née le 15 décembre. C'est une fille d'Ami VF. Ensuite, nous accueillons la numéro 13, Eurovision, née le 12 décembre 2008 au GEC Boson Frères. Elle pèse 1112 kg, elle est qualifiée RR4S et elle est suitée d'un mâle qui s'appelle Lys Després, né le 9 janvier et c'est un fils de Cyrano. Et pour terminer, on accueille la numéro 16, elle s'appelle DS. Elle est née le 5 janvier 2008 chez monsieur Vincent Serge. Elle pèse 1228 kg, elle est qualifiée RJ. Et elle est suitée d'une femelle qui s'appelle Lucie, née le 14 décembre. Et c'est une fille du Triomique. Alors là, Romain, on rentre vraiment dans la dernière ligne droite de l'après-midi, là. Eh oui, Stéphane, tu as tout à fait raison. Hein, c'est la dernière ligne droite avec tous les animaux qui se sont distingués tout à l'heure dans leur section respective. Hein. Donc pour les mâles, donc Eric les a présentés tout à l'heure. Donc ce sont les 4 mâles qui se sont présentés. Donc les meilleurs de chaque section sont en train donc de reconcourir une nouvelle fois. Donc pour savoir lequel de ces 4 animaux donc va sortir vainqueur côté des mâles et côté des femelles, donc exactement pareil. Donc également les 4 femelles qui se sont distinguées également dans leurs sections respectives qui ressortent pour concourir pour ce prix de championnat. Donc on va laisser une nouvelle fois les juges
encore officier, toujours une fois pareil, en regardant donc les animaux. Donc ils les ont déjà vus tout à l'heure, vous allez me dire, mais ils vont recomparer les animaux présents à la fois donc à l'arrêt, puis aussi après à la marche, ce qui, à mon avis, sera déterminant donc, pour le classement final de tout à l'heure. Donc en quelques mots, on peut parler de la race charolaise. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps d'en parler. Le concours se déroule tellement vite, hein, c'est tellement intense, donc on n'a pas forcément trop le temps de tout dire. Mais concernant la race charolaise, déjà, eh c'est la première race allaitante. Donc la race allaitante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une race qui élève son veau. C'est une vache qui est faite, plutôt une race qui est faite donc, pour produire de la viande. Je vous ai parlé tout à l'heure, donc son berceau d'origine, hein, donc plutôt l'est de la France, hein, le Bourbonnais, donc Bourgogne, on va dire grosso modo, et puis après une partie aussi sur la région centre, mais également donc, dans la Vendée. Hein. Donc cette diversité s'explique notamment par la capacité à cette race de s'adapter à n'importe quel type de climat, donc à la fois l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. Hein. Et donc cette race ne s'arrête pas également, on va dire, dans l'hexagone français, on en retrouve aussi dans les pays étrangers. Hein. Même je pense qu'il y a des pays, j'ai cru apercevoir quelques délégations étrangères tout à l'heure venir regarder les différents animaux dans les stalles et même aussi, je pense, qui sont dans les gradins actuellement. Donc je vous disais, on en trouve à la fois donc, dans les pays autour de la France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, enfin dans tous les pays, on va dire, européens. Et on en trouve aussi un peu plus loin. Hein. Tout à l'heure, je pense que Clément Perrodin et Stéphane en ont parlé. On a eu donc le congrès mondial charolais qui s'est déroulé fin août 2014, où également des délégations étrangères, 80 à 90 personnes étrangères donc, sont venues donc, sur place au Marot afin de découvrir, on va dire, les spécificités de la race charolaise et l'élevage charolais français, hein, qui est bien un patrimoine. Je pèse mes mots, je pense que c'est bien un patrimoine. Et donc, ce patrimoine, bien sûr, il s'exporte avec une qualité différente des animaux grâce à la génétique que tous les éleveurs ici sont en train donc, de sélectionner donc, depuis plusieurs générations. Hein. Je pense que l'un de nos juges, Florent Besson, on est même, on va dire, l'acte véridique aujourd'hui hein, avec la 6e génération. Donc, regardez cette importance au niveau de la sélection des animaux. Donc, je vous disais, on en trouve en Europe, mais aussi dans le monde. Hein. Savez-vous que la charolaise, hein, on la croise avec du zébu en Afrique. Donc le zébu en Afrique, vous pouvez vous imaginer les conditions climatiques et géographiques où se trouve le zébu, donc ce qui montre cette capacité d'adaptation exceptionnelle. Également, donc, un gros point fort de la race charolaise, hein, vous pouvez voir la docilité. Regardez, même s'il y a du travail de dressage, mais c'est quand même une race qui est très calme et qui s'adapte très bien donc, aux circonstances actuelles, à savoir donc, au grandissement des troupeaux. Donc ça, c'est un gros point fort de la race. Et puis aussi, on peut parler de Formule 1. Donc le petit clin d'œil à Manicourt, où se trouve le site du Marot, la Formule 1, parce que le circuit de Manicourt, Nevers-Manicourt, c'est juste à côté. Et puis le lien par rapport à la Formule 1, hein, c'est par rapport à la croissance. Hein. Aucune race légale par rapport à la croissance. C'est un animal, dès que vous lui mettez à manger, eh bien, forcément, il y a de très bonnes croissances. Et aussi, cet animal valorise très bien les fibres. Donc, à savoir, c'est des animaux qu'on retrouve à l'herbe, qui mangent l'herbe et qui façonnent, on va dire, les paysages que vous... aujourd'hui, vous pouvez retrouver quand vous partez en vacances à la campagne, ces belles prairies vertes, ces belles et entretenues. Eh c'est grâce à qui? C'est grâce à tous ces éleveurs qui font pâturer les animaux. Et je crois que, justement, soutenons ces éleveurs par leur travail au quotidien qui est dur, mais qui façonne aussi le paysage d'aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien que la France est le pays au monde le plus visité. Oui, merci Romain. Hein. On peut également, c'est sûr que l'élevage allaitant a un rôle d'entretien de l'espace, hein. Ça c'est évident, mais a un rôle économique majeur également dans certains départements français. Hein. L'agriculture est vraiment un des piliers, un des moteurs économiques dans certaines régions françaises. Mais on va maintenant... je vais maintenant passer la parole à Michel Baudot et à Florence Marquis. Voilà, on va donc rejoindre
rejoindre le podium. Hein. Donc on va discuter un petit moment donc avec Laurence Marquis, donc, qui est la directrice de l'OS Charolais France et également du Airbook Charolais. Et puis Michel Baudot, qui est donc l'éleveur président également de ces deux organismes. Hein. Donc le Airbook Charolais et l'OS. Alors Michel, tout d'abord, avant cette présidence de l'OS, tu es avant tout un éleveur. Donc parle-nous un petit peu de ce qu'est le Airbook Charolais, donc, qui est la maison des éleveurs. Hein. Je sais que c'est une formule que tu apprécies souvent. Oui, Stéphane, alors, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais bien m'excuser pour ma voix qui est un petit peu fatiguée après 5 jours de salon. Oui, le Airbook Charolais, qu'est-ce que c'est? C'est une association d'éleveurs sélectionneurs qui représente, on va dire, peut-être le gratin de la race charolaise, et si ce n'est le gratin, disons les fondateurs de la race charolaise. Le Airbook Charolais a été fondé il y a 150 ans, en 1864. On vient de célébrer cet anniversaire assez brillamment sur le site du Marot en 2014. Et à l'époque, il y avait 13 éleveurs sélectionneurs charolais qui se sont unis, qui ont créé une association appelée Airbook Charolais pour mettre en commun leurs animaux, leur savoir-faire et commencer ce qu'on appelle un livre généalogique, classer les animaux, répertorier toutes les données, les classements des concours, plus tard les pointages, plus tard les pesées, bien sûr, plus tard les index, et essayer d'avoir un maximum de données de tous nos animaux. Donc les animaux que vous voyez devant vos yeux, là, aujourd'hui, eh bien, je crois qu'on peut remonter leur pédigré jusqu'en 1864 pour une majorité d'entre eux, et ce qui nous donne une traçabilité de race pure qui est, je veux dire, incontournable et qui est infalsifiable, puisqu'on a des bases de données aujourd'hui bien sécurisées, on a des tests à partir d'ADN, de sang, qui peuvent démontrer la fiabilité de l'ascendance d'un animal. Et c'est tout ce travail-là qu'on fait au quotidien au sein du Airbook Charolais. Alors on le fait comment? Grâce à une équipe de salariés, de 25 salariés, des techniciens qui vont dans les fermes 2 fois par an, et aussi une équipe de personnel administratif qui est au bureau, qui assure toute cette traçabilité des données, qui assure la promotion de la race, l'édition des certificats d'origine, des pédigrés export, tout un travail certes un peu obscur pour les adhérents, mais un travail qui est quand même énorme et qui doit être fait dans des délais et avec une qualité importante. Alors, on va donc, t'as présenté, on va dire un peu, enfin pas rapidement, mais toutes les différentes activités. Alors, on va essayer de revenir un petit peu plus précisément. Alors, par exemple, c'est quoi la tenue du livre généalogique? Ça consiste en quoi exactement? Alors, le livre généalogique, c'était la base du travail du Airbook Charolais, je vous l'ai dit, en 1864. C'est bien enregistrer les données que l'éleveur nous confie. C'est sur le papa et la maman d'un petit bébé charolais qui vont naître dans une ferme. Je vais essayer de faire simple. Je sais qu'on a un public diversifié, à majorité citadin. Donc voilà, quand un petit veau blanc naît dans une ferme, s'il naît dans une ferme d'un adhérent du Airbook Charolais, ils sont 2200 aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais 2200 dans 80 départements. À l'origine, il n'était que 13 de 3 départements. Vous voyez l'expansion de la race qui a été menée en 150 ans d'existence. Eh bien, le livre généalogique, c'est vous enregistrer comme l'état civil dans votre mairie. Quand il y a une naissance, vous venez déclarer la naissance de votre animal. Et ça, on enregistre ça et on peut délivrer à la suite des documents officiels qui atteste que ce charolais, c'est bien un charolais, et non seulement il est charolais parce qu'il est conforme aux standards de race, et ça c'est vous qui le dites quand vous allez dans les fermes, mais on sait que son père, sa mère étaient charolais, ses grands-parents aussi, et c'est ce qu'on appelle une race pure, et c'est à partir de ces animaux-là qu'on va sélectionner les meilleurs reproducteurs de la race pour alimenter toute la population de la race charolaise. Parce que ce qu'il faut bien dire, Stéphane, toi tu le sais, mais tout le monde ne le sait pas forcément, il y a seulement 10% des animaux de la race charolaise en France qui appartiennent à ce livre généalogique, qui sont des adhérents du Airbook Charolais. Et les autres, ce sont des producteurs de viande, ce sont les utilisateurs des meilleurs reproducteurs que nous-mêmes nous devons produire. Alors effectivement, hein, la généalogie, c'est très important parce que en fait, la sélection, c'est trier des animaux, c'est choisir des animaux. Et donc, la connaissance de la généalogie de la famille, hein, lorsqu'on choisit un reproducteur, pourquoi on conserve celui-ci et pourquoi on élimine celui-là, eh bien, on fait ça parfois en fonction justement de son ascendance, de sa famille. Et donc, la généalogie, bien sûr, c'est le pilier de la sélection. Alors, on reviendra dans quelques instants, Michel, hein, puisque le concours se déroule. Et donc, maintenant, Romain, tu vas nous expliquer la situation au niveau du classement.
Voilà Romain, vas-y à toi, on t'écoute. Allez, je crois que nos juges ont fini de regarder les différents animaux. Donc à savoir, je vais les rappeler, donc les 4 animaux qui se sont distingués tout à l'heure côté mâle dans leur section respective et côté femelle également. Donc les 4 autres animaux qui se sont distingués dans les sections. Donc on va demander le jingle s'il vous plaît. Et donc du côté des femelles, il s'agit de l'animal numéro 13 Eurovision qui se distingue cet après-midi. On va la laisser monter sur le podium pour énoncer, on va le préciser quand même qu'il s'agit d'un rappel de championnat car l'année dernière également Eurovision s'était distingué. Allez, on va laisser Eurovision donc monter sur le podium. Alors quelques petites précisions, hein, donc Eurovision a donc été championne l'année dernière. Alors les jurys ont donc décidé que cette année, eh bien, elle avait encore toute sa place. On va dire, c'était un animal qui avait conservé hein, de très belles lignes, de très beaux arguments. Hein, excusez-moi, j'en bafouille tellement je suis ému. Donc de très beaux arguments encore conservés par Eurovision. Mais malgré tout, il faudra donc désigner une championne de Paris 2015. Donc c'est pour ça que donc Eurovision eh bien, obtient le rappel de championnat. Et puis dans quelques instants, on va donc refaire revenir donc la vache Delphine qui avait terminé donc à la 2e place dans la même section qu'Eurovision. Et c'est donc Delphine qui sera en lice pour cette attribution de prix de championnat Paris 2015. Alors François, quelques mots sur Eurovision. Oui, bien Eurovision, là, j'ai pas beaucoup ajouté sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est une très très belle vache. Elle est à la fois élevage et viande, avec une belle rectitude du dessus, un aloyau épais pour donner beaucoup de viande et de très beaux aplombs. Le jarret, il est exactement dans l'alignement de l'arrière-main. Elle pose très bien. C'est vraiment un mannequin. Je pense qu'elle est très très belle. Et elle a conservé donc tout son charme qui en avait fait la championne 2014. Ouais, voilà. Et oui, en plus, ça fait plusieurs années qu'elle vient au concours. Elle a gagné à Cournon, elle a gagné à Semur. Elle a un palmarès vraiment exceptionnel et ben, c'est mérité. Voilà. Merci François et applaudissements donc voilà pour l'élevage Boson. Donc voilà François Gauthier donc qui va remettre ce rappel de championnat. Voilà la jeune génération d'éleveurs. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez, l'élevage charolais, c'est une affaire de génération de travail. Donc là, on en a la parfaite illustration. Oui, tu as tout à fait raison, Stéphane. On voit la jeune génération qui arrive. Donc tout à l'heure, on vous a parlé de l'AGEC. Donc on y viendra, on vous expliquera un petit peu ce que c'est. Hein, ça fait un petit peu la transition. Donc pour vous présenter un petit peu, donc Eurovision, je vous l'ai déjà présenté tout à l'heure, mais je vais vous la présenter une nouvelle fois. Donc elle appartient au GEC Boson. Elle est née également donc chez GEC Boson. Elle est née le 12 décembre 2008. Elle est suitée d'un mâle qui s'appelle Lise Després, qui est né le 9 janvier. Et c'est un fils de Cyrano. Eurovision a pour père Bijou et pour mère Vigueur. Et vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît. Merci. Allez, donc bravo à Eurovision. Donc je pense que Delphine, voilà, du GEC Richard est revenu concourir, comme vous l'a dit Stéphane. Donc Eurovision s'est distingué également l'année dernière. Donc à Paris en 2014, hein, François, donc notre juge a souligné son long palmarès sur les concours. Elle a également été donc super prix d'honneur en moulin en 2011. Donc félicitations donc à l'élevage Boson pour cette présentation. Allez, je crois que maintenant on va peut-être... Et du côté des mâles alors. Voilà, donc j'allais y venir Stéphane. On va passer au côté des mâles et puis on va demander s'il vous plaît le jingle. Et donc l'animal qui se distingue cet après-midi, il s'agit de Gentleman. Bravo à lui, félicitations. Donc Gentleman appartient au GEC Verger et à l'RL Frio Nicolas. On va laisser l'animal monter également sur le podium. Et comme précédemment, donc
On peut préciser que Gentleman s'est également distingué l'année dernière au Salon de l'Agriculture. Et ça va être également un rappel de championnat. Donc également, donc on va laisser rentrer, me semble-t-il, donc Grenadier au GEC Miko. Donc il va le remplacer donc pour le prix qui va être décerné tout à l'heure entre les 4 taureaux présents. Et oui Didier, donc vous avez considéré que le champion 2014 eh bien, méritait encore cette année un satisfecit. Donc on ne s'est pas fié au passé, on s'est fié à ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure en section, c'est un animal qui sortait vraiment bien de sa catégorie. Un animal qui est très régulier, qui est pour moi qui est assez prototype du charolais. Ni trop gros, ni trop petit, taille régulière, longueur régulière, au-dessus de rectitude du dos très bien faite, avec de l'épaisseur, de la culotte, un os correct, ni trop gros, ni trop petit, bon port de tête. Un taureau qui a une très belle vélocité, qui n'a pas de défaut majeur. Pour moi, c'est le plus proche du standard et on ne s'est pas fié du tout au passé. En section, pour nous, c'était évident. On a choisi ce taureau sans conviction, on a dit c'est celui-là. Et donc aujourd'hui, parmi les 4 premiers prix qui sont au final, pour nous, c'est le taureau qui nous semblait le plus régulier aujourd'hui et qui le mérite largement. Voilà, merci Didier. Donc, félicitations aux copropriétaires, hein, l'élevage Nicolas Priot d'Allier et puis le GEC Verger, Fabien et Laurence de la Creuse. Voilà, donc félicitations à l'éleveur, donc Gentleman qui se distingue encore une nouvelle fois cet après-midi. Donc il appartient donc au GEC Verger et à l'Orel Friot. Gentleman est né le 24 décembre 2010. Il a pour père Major et pour mère Boucle d'Or. Vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît. Merci pour lui. Allez, donc maintenant, on va revenir côté femelle. Donc je crois que les juges, on a fait revenir, donc je vous ai dit tout à l'heure, donc Delphine, donc qui va remplacer Eurovision. Vu que Eurovision s'est distinguée l'année dernière, elle ne peut pas se distinguer 2 fois de suite, donc on laisse la place à une autre concurrente. Donc cette concurrente est rentrée, donc Delphine, qui nous vient donc du GEC Richard en Vendée. Donc les juges sont en train de finaliser leur classement. On va laisser donc également côté mâle regarder. Et puis nous reviendrons vers vous donc d'ici quelques instants donc pour annoncer les vainqueurs. Alors Michel, eh bien, maintenant donc cette première partie de jugement est donc faite. On va continuer un petit peu de développer le Airbook charolais. Donc on a parlé de généalogie, hein, puisque c'est très important. C'est le pilier de la sélection, hein, je vous le rappelle. Si on veut choisir et trier des candidats, il faut connaître leurs origines, leur ascendance. Donc ça, c'est le pilier, la généalogie. Et puis ensuite, ces animaux-là, eh bien, il y a des performances hein, qui sont mesurées par des organismes départementaux, hein, ce qu'on appelle les bovins croissance. Et donc ces performances, eh bien, il faut à la fois, on va dire, les transformer en index. Hein, donc ça, c'est le rôle de l'INRA et de l'Institut d'élevage. Mais ces performances, il faut aussi également les rendre plus lisibles, notamment en parlant de qualification. Alors, quelles sont un petit peu ces différentes missions du Airbook? Alors là, on rentre complètement dans des missions peut-être un peu techniques pour une partie de nos visiteurs aujourd'hui, nos spectateurs. Néanmoins, il faut savoir que trier des animaux, tout simplement pour dire lesquels vont faire des reproducteurs et lesquels iront faire une production de viande. On n'a pas besoin de tous ces veaux qui naissent au sein de la population du Airbook charolais. On a seulement besoin d'un mâle sur 5 pour faire alimenter la population raciale en taureau. Et on a besoin d'une femelle sur 2, voire 2 femelles sur 3 pour assurer le renouvellement de notre troupeau. Donc ça veut dire que les autres animaux, ils sont éliminés. Ils sont éliminés, ben, on les mange tout simplement. Hein. C'est pas un gros mot de dire qu'on va manger des animaux issus du Airbook charolais. Mais il nous faut garder les meilleurs pour faire des reproductions. Donc, comme tu l'as dit, Stéphane, c'est quoi les meilleurs? Ben, c'est les plus beaux, bien sûr, comme on le fait aujourd'hui. Lesquels sont les plus beaux? Ben, ceux-là, il n'y a pas photo. Ils feront tous une carrière de reproducteur. Ils en ont tous déjà une derrière eux. Mais c'est aussi des animaux qu'on va évaluer les performances en ferme.
qu'on va empiler toutes ces données dans des ordinateurs. Aujourd'hui, on a des moyens qu'on n'avait pas il y a 150 ans, bien sûr, même il y a 30 ans. Et toutes ces données-là de pointage faites par des techniciens agréés, qui sont du Airbook charolais, qui sont de bovins croissance également. Il y a des animaux qui sont mesurés et pointés annuellement dans les fermes. Toutes ces données-là, on les compare et on en trie des meilleurs animaux à travers des index et des qualifications qu'on attribue selon des critères très précis. Là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et ces animaux-là, c'est ce qu'on appelle les têtes de pont de la race. C'est ceux qui sont utilisés par insémination artificielle pour être diffusés plus largement. C'est ceux que nos meilleurs éleveurs sélectionneurs vont se dépêcher d'acheter, d'acquérir pour accoupler avec leurs meilleures vaches. Enfin voilà, c'est un travail de sélection qui a permis depuis des décennies à la race de progresser, puisqu'on est parti de petits effectifs et aujourd'hui on est à presque 5 millions de charolais en France. Et je crois que on le doit à ce travail génétique qui a été fait par les adhérents de la base de sélection, que sont les sélectionneurs du Airbook charolais. Alors les rendez-vous, donc 2014 a été une année riche au niveau anniversaire, hein, et puis rendez-vous 2015. Alors, rendez-vous 2014, tu l'as dit, on en a déjà parlé, c'était les 150 ans du Airbook charolais avec un petit clin d'œil naturel vers la filière, puisqu'on a rencontré, je crois que M. Barbier du Conseil général de la Nièvre l'a bien dit tout à l'heure, toute la filière était présente sur notre site du Marot, et ça c'est une chance d'avoir une génétique au service de la filière, c'est ce qu'on souhaite développer, puisque nous sommes aussi, tu l'as dit tout à l'heure, nous ne sommes que des éleveurs, élus par nos pairs. J'ai la chance de présider une association depuis quelques semaines avec une nouvelle équipe et on a envie de relever un challenge et de donner aussi un petit coup de volant en direction de la filière, puisque notre plus grand débouché, quand même, ça reste la boucherie et la consommation humaine. Donc il nous faut des animaux adaptés à ces défis-là, des animaux rustiques bien sûr dans les exploitations, mais des animaux tournés vers la filière. Et voilà, les 5 ans qui sont devant nous on va essayer de donner une politique raciale avec une sélection tournée au service de la filière. Voilà, donc tu as très bien fait la transition. Je vais maintenant me diriger vers Florence Marquis, hein, qui est donc la directrice de l'OS Charolais France et du Airbook charolais. Alors Florence, bon, Michel nous a présenté un petit peu le Airbook charolais. Maintenant, qu'est-ce l'OS charolais? Donc comment est structuré l'OS charolais? Et puis quelles sont ses missions? Et puis un petit peu les projets portés, les projets d'avenir portés par cet organisme. Donc bonjour à tous. L'OS, donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque race, nous avons des organismes de sélection. Donc on appelle ça OS, ça veut pas toujours... ça parle pas toujours, mais donc organisme de sélection, c'est un organisme qui est agréé par le ministère de l'Agriculture. Donc au niveau Charolais France, ce Parlement de la race rassemble l'ensemble des partenaires de la génétique. On va donc y retrouver bien évidemment l'association des éleveurs, à savoir donc le Airbook charolais. Ensuite, nous retrouverons donc les entreprises de sélection. Et puis dans le 3e collège, nous aurons tous les utilisateurs et la filière. Donc, on va retrouver les bovins croissance. C'est un organisme qui contrôle l'ensemble des animaux, qui va récupérer donc les informations de poids, pointage. C'est ce que Stéphane vous a évoqué tout à l'heure. On va retrouver l'ensemble des signes de qualité de la race charolaise. On va retrouver au niveau de la filière COP de France la structure commerciale du Airbook charolais, à savoir Charolais Expansion. Dans les signes de qualité, je peux quand même vous en dire un petit mot. Il s'agit donc de l'Institut du Charolais avec l'AOC Bœuf de Charolles, le Charolais La Belle Rouge, la marque Charolais de Bourgogne. Et puis, l'ensemble des éleveurs autour de cette structure se retrouvent représentés parce que, comme vous pouvez le voir, c'est les producteurs de génétique jusqu'aux producteurs de viande. Et donc, au travers de cet organisme de sélection, nous représentons les 50 000 éleveurs. Quel est notre rôle? Donc, notre rôle est de travailler sur les orientations de la race, faire en sorte que l'on produise donc de la bonne génétique qui permettra d'être utilisée par la suite par les producteurs de viande, puisque l'objectif final, c'est bien de produire de la viande, comme ça vous a été dit tout au long de ces 2 heures de concours. Et puis, c'est aussi un rôle de représentation de notre race auprès des différentes instances nationales et internationales. Alors, en quelques mots, nos travaux, c'est une réflexion sur la vache de demain, avec une réflexion directe avec l'ensemble des représentants de la filière
et des consommateurs. C'est un énorme travail. Et en termes de promotion de la race, c'est quelque chose aussi un point sur lequel nous travaillons. Et si vous allez sur notre stand Charolais France, que vous pouvez identifier, où il est indiqué produire et manger charolais, vous y retrouverez notre ambassadrice en photo. Elle n'est pas là évidemment physiquement, mais notre ambassadrice qui est donc Madame Loiseau, qui est PDG des restaurants Bernard Loiseau. Vous avez 2 restaurants sur Paris et puis un dans la région Bourgogne. Et comme la Bourgogne est le berceau de notre race, il était important pour nous d'être identifiés par une ambassadrice de choix et de qualité, puisqu'elle a de nombreuses étoiles à ses restaurants, ses différents restaurants. Alors donc voilà. Oui. Bah non, je t'en prie, Laurence. Donc, la Charolais